Voici 3 des îles les plus dangereuses du monde sur notre planète, certaines îles fascinent autant qu'elles effraient. Elles attirent la curiosité par leur isolement, leur mystère ou leur histoire, mais repoussent immédiatement par la menace qu'elles représentent. Parmi les îles les plus dangereuses du monde, 3 se distinguent de façon spectaculaire, Kemada Grande, North Sentinel Island et Miyajima. Toutes 3 possèdent une identité unique, pourtant elles semblent partager une même aura de danger extrême, qui rend leur simple évocation presque légendaire. La première, l'île de Kemada Grande, située au large du Brésil, incarne mieux que toute autre l'expression « terre interdite ». On la surnomme l'île aux serpents pour une raison simple, elle abrite la plus grande concentration de serpents venimeux au monde. La vipère fer-de-lance dorée, espèce endémique, y vit par milliers. Son venin, capable de détruire les tissus humains à grande vitesse, a fait de cette île un territoire où aucun humain ne peut s'aventurer sans risquer une mort quasi immédiate. Le gouvernement brésilien lui-même a interdit l'accès à l'île, sauf à de rares scientifiques autorisés, qui doivent y aller avec une préparation extrême. Ce lieu, totalement abandonné à la nature, semble rappeler que certaines zones du monde ne nous appartiennent pas, et qu'elles sont gouvernées par des règles que nous ne pouvons pas dompter. Plus à l'est, dans le golfe du Bengale, se trouve North Sentinel Island, une île aussi dangereuse, mais pour des raisons complètement différentes. Elle est habitée par l'un des peuples les plus isolés de la planète, les Sentinelles. Ce peuple refuse depuis des siècles tout contact avec le monde extérieur. Chaque tentative, qu'elle vienne de pêcheurs, de touristes ou même de scientifiques, se termine par des attaques violentes. Les flèches des Sentinelles servent de barrière naturelle entre eux et le reste du monde. Cette hostilité n'est pas de la cruauté, mais une manière de préserver leur mode de vie ancestral. L'État indien a interdit toute approche de l'île, pour éviter les conflits mais aussi pour éviter de transmettre aux sentinelles des maladies auxquelles ils ne sont pas immunisés. Ainsi, North Sentinel n'est pas dangereuse par sa faune ou sa géographie, mais par sa population même, qui représente un fragment de l'humanité figée dans le temps, farouchement protecteur de son monde. La 3e île, Miyajima, au Japon, montre un autre visage du danger, celui de la Terre elle-même. Dominée par le volcan Mont Oyama, cette île a connu plusieurs éruptions violentes au cours des dernières décennies. Mais ce ne sont pas seulement les coulées de lave qui la rendent dangereuse, c'est aussi la quantité massive de gaz toxiques, notamment le dioxyde de soufre, qui s'échappe du volcan. L'atmosphère peut y devenir irrespirable en quelques minutes. Lorsque l'éruption de l'an 2000 força l'évacuation totale de l'île, les autorités japonaises imposèrent de strictes règles pour ceux qui souhaiteraient revenir. Aujourd'hui encore, les habitants vivent avec un masque à gaz toujours à portée de main. Certaines journées, ils doivent obligatoirement le porter pour survivre. Miyajima semble ainsi être un endroit où la vie humaine cohabite en permanence avec la menace invisible mais réelle de la nature. Malgré leurs différences, ces 3 îles donnent l'impression d'être identiques dans la manière dont elles incarnent le danger. Elles partagent d'abord un point commun frappant, l'accès est strictement limité. Que ce soit par la loi, par des règles internationales, ou simplement par le bon sens, ces territoires sont presque totalement inaccessibles à la majorité des êtres humains. Ils représentent des zones que la civilisation moderne n'a pas réussi ou choisi à conquérir. Ensuite, leur danger est permanent, pas temporaire. Ce n'est pas une situation qui apparaît une fois par siècle. À Kemada, les serpents y vivent en permanence. À North Sentinel, le contact est refusé à tout moment. À Miyajima, le volcan reste actif et imprévisible. Le danger est inscrit dans la nature même de ces îles. Enfin, elles semblent identiques parce qu'elles révèlent quelque chose de fondamental, l'être humain n'est pas maître partout. Elles montrent les limites de notre contrôle sur la nature, sur les autres cultures, ou sur les phénomènes géologiques. Elles sont des rappels vivants que certaines régions du monde n'ont pas été façonnées pour nous accueillir, et que certaines forces qu'elles soient animales, humaines ou volcaniques dépassent notre capacité à les dominer. Kemada Grande, North Sentinel et Miyajima sont donc 3 îles très différentes mais reliées par un même fil. Elles sont des lieux où l'homme ne peut pas s'installer librement, ni même s'aventurer sans réfléchir. 3 territoires où le danger règne, 3 mondes où la nature ou les habitants imposent leurs propres lois, et 3 symboles puissants d'un globe où tous les espaces ne sont pas faits pour être conquis.